Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission L'Élévoque la Fouineuse. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas à l'intérieur mais à l'extérieur, dans l'un des quartiers de Villiers-le-Bel, le quartier des Burtot, en très bonne compagnie. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir une personnalité qui a vécu, qui a grandi dans ces quartiers et qui aujourd'hui fait énormément pour les jeunes de quartier. C'est Mara Kanté. Mara, bonjour. Comment tu vas? Comment ça va? Tranquillou? Bien, bien, et toi? Alors Mara, qui es-tu? Mara Kanté, hein. D'accord, mais dis-moi ça un peu plus. Ouais, un peu plus, 36 ans. J'ai grandi entre Villiers-le-Bel et Sarcelles. Mais bon, j'ai fait toute ma vie, enfin, une bonne partie de ma vie ici à Villiers. Entre ce quartier-là et ce quartier-là. D'accord. Et après, on s'est expatrié un petit peu à Sarcelles, mais la base, c'est ici, Villiers-le-Bel. D'accord. Et que représente Villiers-le-Bel pour toi? Ça représente tout. C'est-à-dire Voilà, c'est quoi? Si tu veux, c'est là où tu grandis, c'est là où tu comprends ce que c'est que la vie, c'est là où tu fais tes armes, c'est là où tu comprends la scolarité, c'est là où tu vois que l'endroit dans lequel tu vis, c'est pas, on va dire, c'est une France, mais qui n'est pas comme celle de Paris ou Bien sûr. même ne serait-ce que la ville à côté, Écouen, tu vois. Oui, oui, je le connais très bien. Donc, voilà. Oui, oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle t'a apporté d'autre, cette ville? Solidarité, conviction, principe, motivation, le self-power, tu vois. Oui, je vois. Le self-power, l'entertainment, la motivation, les principes, les convictions, les valeurs. D'accord. Elle a fait un peu qui tu es aujourd'hui finalement. Exactement. C'est ce qui nous a construit, c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est, c'est ce qui fait qu'on comprend ce qu'on comprend et c'est ce qui fait qu'on parle comme on parle. D'accord. Mara aussi, aujourd'hui, on te connaît par rapport à un événement qui s'est passé en 2008. Et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé en 2008, s'il te plaît. Mouchine et Laramie qui ont été percutés par une voiture de police, pas très loin, juste là-bas. Et voilà, ils sont décédés à l'issue de ce dramatique accident. Des petits frères, ils perdent la vie. Donc du coup, voilà, hein, il y a eu ce qu'on appelle des révoltes. Les gens se sont soulevés, sont révoltés. Il y a eu des violences policières. Il y a eu une ville qui a été saccagée. Ouais. Donc du coup, on a monté d'un cran en termes de violence sur les révoltes. Bien sûr. Donc voilà, hein, les policiers se sont fait tirer dessus par des gens très énervés, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, ça a explosé. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, justement Pour moi, sur l'instant T, ça n'a rien passé, si ce n'est que tu découvres le dramatique accident, tu balises les lieux avec les gens de la ville. Après, ensuite, quelques jours après ou quelques mois après, pour moi, c'est un coup de filet. En gros, il y a eu une interpellation. Il y a eu une enquête qui a été faite. Ouais. Ça va ou quoi? Il y a eu une enquête qui a été faite. À l'issue de cette enquête, il y a eu des arrestations. J'ai pas fait partie de la première vague d'interpellation, mais la seconde. D'accord. Donc là, du coup, j'ai été emmené en garde à vue, placé en garde à vue. La juge, une fois qu'on est passé, on a fait 24 heures, 48 heures, 72 heures, 96 heures. Puis à la suite de ça, les faits qui m'étaient reprochés, c'est tentative de meurtre sur fonctionnaire de police, port, transport d'armes, etc. Du coup, j'ai été placé en détention. Placé en détention à Fresnes. D'accord. Mis en isolement. Et à partir de là, t'es en détention, c'est-à-dire t'as pas de co-détenu, tu vois personne, t'as pas le droit d'aller à l'école, pas le droit d'avoir une formation particulière. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Pas le droit de travailler, 20 ans. Donc du coup, t'es tout seul, t'es un détenu qui est isolé. J'étais en isolement médiatique. Pendant combien de temps? 1 an. J'ai fait 1 an là-bas, et du coup, voilà, hein, pendant les 1 an, tu passes par différentes phases d'évolution, c'est-à-dire tu passes de la haine à la compréhension, de l'amour à la haine, différents sentiments qui s'entremêlent en ce qui concerne ton affaire, parce que tu vis une iniquité. Et cette iniquité, voilà, à un moment donné, il faut l'extérioriser, il faut l'intérioriser, il faut savoir la canaliser et la gérer, quoi. C'est ce qui s'est passé, tu vois, j'ai géré ça comme je devais la gérer. Et ensuite, j'ai rencontré un bibliothécaire qui, lui, m'a fait découvrir, entre guillemets, la lecture. Et à partir de là, tu vois, ça a changé dans... T'as un peu libéré? Enfin, libéré, entre guillemets. Je dirais pas relibéré, mais ça m'a fait... Ça a poussé les murs. D'accord. Voilà, ça a poussé les murs de la cellule. Tu as passé 1 an, justement, ce que tu me disais, mais après ces 1 an, il s'est passé quoi? Après ces 1 an, j'ai été transféré dans une autre maison d'arrêt. D'accord. Villepinte. Là, c'était en 93. Donc là, j'étais pas en isolement, mais j'étais en détenu particulièrement surveillé, c'est-à-dire DPS.
C'était un régime très particulier, pareil, je pouvais pas travailler, pas aller à l'école, Toujours, très strict, toujours ouais, quand même très isolé. D'accord. Et de là, si tu veux, voilà, j'ai commencé à avancer dans ma détention, à lire beaucoup de bouquins, à m'éduquer dans une autodiscipline, en étant autodidacte. Le temps passe, les mois passent, les années passent, du coup le procès il arrive. Une fois que le procès est arrivé, bah, si tu veux, on a eu 3 ans où on s'est battu. Ouais. Mes amis, ma famille, tu vois, là, c'est le quartier dans lequel on a grandi. Mouchine et Arami sont décédés juste là, dans cette ruelle-là, tu vois. Juste là, dans cette ruelle. Et nous, on était, tu vois, on était là, et moi, je sortais de la mosquée. Là. Vu qu'il y avait des difficultés pour payer les avocats, difficultés pour structurer les choses, il fallait créer un collectif, donc, qui s'est appelé RVJ, Respect, Vérité, Justice. Et de là, ils sont battus, ils ont rassemblé l'argent, ils ont fait des concerts caritatifs, ils ont tourné dans la France, ils ont invité des artistes, ils ont récolté des sous, ils ont pu payer les avocats qui nous ont bien défendus. Et à l'issue de ce procès, bah, le procureur demandait 20 ans contre 2 de mes co-accusés, 15 ans contre un de mes co-accusés et puis moi-même. Au final, les condamnations, elles ont été de 15 ans, 12 ans, 9 ans et 3 ans pour moi en première instance. D'accord. C'est-à-dire, moi, j'ai été acquitté pour la tentative de meurtre, mais reconnu coupable pour port d'armes. Donc, ils m'ont mis 3 ans. J'avais déjà effectué mes 3 ans. Donc, normalement, libérable. Voilà. Un Dédé, deuxième, qui lui, au lieu de 15, il a écopé de 9. Abou, il a écopé de 15 au lieu de 20. Et Adama, il a écopé de 12 au lieu de 20. Voilà la stèle. D'accord. La mémoire de Mouchine El Arami, le 25 novembre 2007. C'est ici qu'ils sont décédés, les petits frères. Et pourquoi toi, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi j'ai été accusé? Quand tu es un noir, musulman, issu d'une famille polygame, et que tu coches un peu tout, c'est-à-dire échec scolaire, jeune de la rue, tu es dans ton quartier, tu connais tous les codes, tu es hyper présent. Je comprends. À un moment donné, tu vois, tu coches pas les cases que la société... Tu coches les cases de ton ghetto. Oui, mais pas de la... Oui, de la norme. Bien sûr. Et t'as un type qui s'est fait interpeller, qui a entre guillemets mis beaucoup de personnes dans la situation qui était la mienne. Donc il a dénoncé. On a été placé en détention par rapport à cette personne-là. Et en gros, si tu veux, tu as tout un système judiciaire qui manque de moyens, qui manque de beaucoup de choses. Donc ils ont précipité pas mal de choses. Tant sur le plan personnel, moi je dirais le fait... Salam alaikum, ça va? Tu vas bien? Tant sur le plan personnel, moi je te dirais ma provenance géographique, ma couleur de peau, ce que je peux représenter fait que. Et sur l'autre plan, je te dirais la société, la justice, les moyens qui sont mis en place sont très minimisés, sont en manque de moyens. Et à un moment donné, quand tu es ce que tu es et que tu fais face à ce genre de justice, malheureusement, c'est un rouleau compresseur qui t'écrase. Qu'est-ce qui t'a permis de sortir? Tu m'as dit la lecture, ça t'a beaucoup Exactement. aidé. Dans un premier temps, avant d'avoir les livres, c'est ma religion. C'est les valeurs que mes parents m'ont toujours inculquées, les valeurs que mes grands frères, mes grandes sœurs m'ont toujours inculquées, et les valeurs que cette ville même m'a inculquées, que ce quartier même m'a inculqué. Tu vois, c'est un peu tout ça. Et après... la lecture, et après... Si on va plus loin, voilà, tu vois, au-delà de la religion, ensuite, ce qui est arrivé, tu vois, regarde, même aujourd'hui, j'ai ça avec moi. J'ai toujours un livre. Toujours un livre. Toujours. Tu vois, pour moi... C'est la base de... C'est la base. C'est ta base. Et la base, c'est Malcolm X. Ça, c'est dès que j'ai découvert l'histoire de Malcolm X, je me suis dit, ah oui, c'est possible, tu vois. Oui, d'accord. C'est réel. Le gars, il part de rien, du néant de la société, vraiment toxico, proxénète, voleur, vendeur, etc. Pour au final finir ce qu'il est. Intellectuel, très engagé dans la cause noire, puis ensuite très engagé dans la cause humaine, tout simplement. Justement, tu parles de cause humaine. Est-ce que tu es engagé, toi, dans une... Bien sûr, on est plus qu'engagé aujourd'hui. On est plus qu'engagé. T'es engagé dans quoi aujourd'hui? Je suis engagé, je pense que... J'aime pas trop réduire mes engagements au militantisme, mais je suis très actif. On reste des activistes, tant sur les violences policières, tant sur les injustices, que peu importe la personne, sa couleur de peau, sa provenance géographique, peu importe,
bon, on s'engage. C'est-à-dire, on est sollicité des fois par des personnes qui sont expulsées. Donc, à notre échelle, avec nos moyens, si on peut faire parler les réseaux qu'on a, on fait parler. On a des personnes qui sont victimes de violences policières. Avec nos moyens, si on peut faire pression, on fait. Si on peut rassembler, on rassemble. Tu vois, les engagements, ils sont très divers et variés. On est dans le social. On essaie d'impacter la vie des gens positivement parlant, tu vois. Que ce soit dans le sport, que ce soit mentalement, physiquement, on essaie de avec pousser. l'éducation, peut-être que si tu es engagé dans l'éducation pour les jeunes et tout. Exactement, aussi. Là, je suis en train de créer un club de lecture. D'accord. Et de ce club de lecture découlera beaucoup de choses. Ça découlera de quoi, par exemple? Enfin, qu'est-ce qui découlera de ce club? La prise de conscience. D'accord. Ça, c'est un des aspects. Mais il y en a encore plein. D'accord. On va aller vers le haut là-bas et tu verras. Hein. Oui. Je t'explique là. T'as l'école, t'as notre centre aéré. D'accord. Après, t'as mon école maternelle, t'as mon école primaire et ensuite t'as mon collège. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que Donc, tu veux dire. tu vois, on est dans la zone. Ta vie et toute ta vie, finalement. Voilà. On fait le défilement de ta vie. C'est ça, tu vois. Et je reviens un peu à ce que tu me disais par rapport à la prison. Une fois que tu es sorti, Ouais. justement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu un suivi? Parce que du coup, comme c'était une erreur judiciaire, est-ce que tu as eu un suivi psychologique ou une aide d'insertion professionnelle aussi, peut-être? Bah, moi, j'ai eu ce qu'on appelle une sortie sèche. C'est-à-dire? J'ai pas eu de préparation à la sortie. J'ai pas eu de. On t'a un peu lâché dans la j'ai- fosse au lion comme ça, On m'a finalement. pas un peu, on m'a jeté même. D'accord. On m'a jeté dans la fosse au lion. Bah, après, c'est le fosse au lion, c'est la mienne. Oui, oui, oui. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, à un moment donné, on s'adapte. Et ça, c'est la capacité de l'être humain. Il s'adapte à toute situation, tu vois. Bien Donc, sûr, j'ai pas bénéficié d'un accompagnement particulier pour pouvoir me réinsérer dans la société. J'ai D'accord. pas bénéficié d'un suivi psychologique ou autre. Et à un moment donné, bah, si t'es pas fort mentalement, si t'es pas bien accompagné, si t'es pas bien entouré, tu vas dans tous les travers. Mais l'État n'a rien mis pour toi en place pour, Non, par rien. rapport à cette erreur, justement, ils ont rien mis. Rien du tout. Parce que je pense Rien que du psychologiquement, 3 ans enfermé, c'est quand même dur. C'est énorme. C'est très dur. L'État n'a rien mis en place et c'est nous-mêmes qui avons œuvré à se réinsérer dans la société, à se réapproprier notre espace, à reprendre les codes qui sont les nôtres, et à un moment donné à changer la donne, quoi, à faire bouger les lignes, à s'engager, D'accord. à se faire entendre. Et je vais te poser la question, même si tu as un petit peu déjà répondu tout à l'heure. D'après toi, à ton avis, à toi, c'est du coup une erreur judiciaire ou une bavure judiciaire? Il n'y a pas de... Dans quel sens tu vois ça? Tu dis ça par rapport aux petits qui sont décédés ou par rapport à moi qui ai été Par rapport incarcéré? à toi qui a été incarcéré. Par rapport à moi qui ai été incarcéré, c'est une erreur judiciaire. La D'accord. justice s'est trompée. Et par rapport aux petits? Par rapport aux petits, ça c'est même pas une bavure. Ouais. Ça va bien au-delà d'une bavure. Tu vois, ça va bien au-delà d'une bavure. Une bavure, c'est... Tu vois, je te dis, il y a des bavures où il y a mort d'homme. Là, c'est pas le mot bavure, le mot est trop minime. Ouais, c'est Le mot beaucoup, est très ouais. minime. Tu vois, je te dirais pas que c'est un meurtre en bande organisée. Je te Non. dirais pas que c'est un meurtre en bande organisée. Mais c'est quelque chose de très grave. Tu vois. Je comprends. Et aujourd'hui, enfin, on a parlé de ton passé, mais aujourd'hui, que deviens-tu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, là aujourd'hui, je suis éducateur. Mhm. Je fais de la prévention de rue. Je suis aussi coach en électrostimulation. C'est quoi? Enfin, C'est du coaching avec des électrodes qui t'envoient des pulsions pour développer ton corps, quoi, tu vois. Bref, j'ai différentes activités aussi dans le monde associatif. Où, bah, comme je te disais, le club de lecture. Bien sûr. J'anime des ateliers d'écriture dans des maisons de retraite, dans des écoles. J'interviens énormément dans différents quartiers, dans différentes structures comme ici, tu vois, le centre culturel. Bon, pas dans celui-ci, Oui, mais dans d'autres villes où on fait appel à moi. Tu vois, j'interviens dans des clubs aussi. Et c'est toujours c'est la même thématique. Parler des différentes problématiques que nous rencontrons. Et ce club, il est ouvert à tout le monde? Enfin, Il est ouvert à tout le monde. D'accord. Il est vraiment basé sur de la lecture qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Comme quoi, par exemple? Frantz Fanon, Les damnés de la Terre. Je connaissais pas, moi. Moi non plus, je ne connais pas. Bah, tu vois, ça c'est quelque chose qui va... Tu vas apprendre à lire Fanon, ça va changer la donne. Malcolm X.
Oui, non plus, enfin, Voilà. honnêtement, je connais de noms, mais je n'ai pas lu le livre. C'est Le vrai Black, qu'à l'école, le Black Panther Party. oui, c'est vrai qu'à l'école, on apprend plutôt Molière, Tu comprends? Voltaire, donc, machin, ah, etc. donc Non, oui, ça va. je comprends. Rimbaud, non, ça va, pardon, ça va 2 minutes. On nous enseigne pas Malcolm X, le Black Panther Party. On va te parler peut-être brièvement de Martin Luther King. Mais tu vois, nous, pour nous, notre identité, nous, notre référence, c'est les Noirs. Oui, d'accord. C'est les opprimés. C'est les Africains. En général, ça va être les Africains. Et après, tu vas aller du côté de l'Asie, tu vas aller du côté des États-Unis, tu vas aller du côté de l'Afrique. Mais nous, on est des Noirs nés en France. Donc, notre identification d'office, C'est les Noirs, justement. c'est les Noirs. Peu importe où ils soient dans le monde. Et après, comme on vit dans une société multiculturelle, t'as les Vietnamiens, t'as les Maghrébins, t'as les Arabes, t'as les Français de souche qui eux-mêmes vivent des grandes difficultés. Et après, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle l'unicité de la diversité. Bien sûr. Donc à partir de là, je sens que le melting pot, il est entre vous et vous. Entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent. Entre les prolétaires et ceux qui utilisent le prolétariat pour s'enrichir. Tu comprends? Oui, oui, je comprends. Bon, là, on va un peu dans des choses un peu philosophiques ou autres, mais c'est la réalité qu'on vit, quoi. Je comprends, non, je comprends. Tu vois, ça c'est mon école maternelle. D'accord, donc là on avait fait l'école maternelle, il y avait le collège là-bas. Là, Non, c'est le mon collège école primaire. primaire, Et maternelle. derrière ce bâtiment-là, C'est le collège. c'est le collège. Et justement, je parlais beaucoup de livres. Du Ouais. coup, tu en as écrit un, j'ai vu, Là, Préjugés j'ai écrit un coupables. livre qui s'appelle Préjugés coupables. Tu l'as écrit quand, ce livre? Pendant la prise, enfin pendant que tu étais incarcéré ou... Bah, j'ai écrit Préjugés coupables, j'ai écrit quand je suis sorti. Mais les prémices de ce livre, c'est qu'en détention, tellement l'émotion était forte, Oui. l'expérience en elle-même était forte, je me disais, on ne sait pas, je vais peut-être passer un bon nombre d'années ici, donc il faut écrire, il faut immortaliser. Comme on dit, les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Exactement. Donc, du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais écrire tout ce qui se passe dans mes journées, mes sentiments, mes peurs, mes craintes, mes envies, mes joies. Oui, tout ce que tu ressentais. Et finalement, tout est- je vais remettre ça à mes futurs enfants et à ma future femme. D'accord. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit tous les jours ce qui se passait dans ma petite tête. C'était un peu ton journal intime que tu voulais transmettre. époque, un peu, finalement. c'était ça. Oui, c'était ça. Cette époque, un peu, c'était ça, clairement. Ouais. Là, on avance. Bien sûr. Et du coup, quand j'ai fait ça, ça a commencé à s'étoffer, à développer. Et j'ai commencé à donner des arguments, à écrire un peu ce que je pensais, ce que je vivais, comment est-ce que je voyais la société, à me questionner sur la détention, sur l'extérieur, sur le système carcéral, la justice, etc. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que ça a pris forme. Et quand je suis sorti, le truc, je l'ai mis de côté. D'accord. Sans me dire que ça allait être un livre, machin, etc. Et après, voilà, hein, j'ai repris ma vie quand je suis sorti. Et ce qui est magnifique ou ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai été acquitté pour le deuxième procès, il y a eu, on va dire, un mois où j'étais un peu à l'ouest. Enfin, même pas à l'ouest. Il me fallait un mois pour me recentrer sur moi-même. Et c'est là où je me suis dit, c'est une histoire incroyable, donc il faut l'écrire. D'accord. Mais comme je suis pas écrivain, j'ai quitté l'école très tôt, moi à 17 ans. Donc du coup, je me suis dit, je vais contacter la T'as fait journaliste. appel à une, d'accord, à une C'est ça. professionnelle. Ok. Ouais, je me suis dit, bon voilà, on va s'organiser, tu vas écrire pour moi, machin, etc. Elle, c'était une blanche, moi je suis un noir. Je lui ai dit, tu vas être mon nègre. Tu vois un peu la D'accord, subtilité? J'ai C'était compris. marrant. Et au final, elle me disait que c'était compliqué, elle avait pas le temps et que je devais écrire. Donc du coup, bim, je me suis mis à écrire. On s'est organisé, on a travaillé, on a défini ça sur 10 chapitres. Et au final, à un moment donné, on a bloqué. Et là où on a bloqué, c'était une partie, ce moment-là, c'est là où je lui ai dit, mais écoute, moi en détention, j'ai écrit, tiens, regarde mon carnet, je l'ai ramené. Et ça a validé Et après, la moitié du livre, quoi, Et tu ça vois. a pris combien de temps pour... 3 mois. D'accord. Et après, du coup, aujourd'hui, il est sorti. Bah, enfin, il est sorti, il il y ça a fait eu combien une de temps qu'il promotion. est... Il est sorti en 2013. Début d'année 2013. On a sorti à peu près... On va s'asseoir? Ouais, on a sorti 3000 exemplaires. Je pense qu'il y en a eu à peu près 2800 qui ont été vendus, quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Donc voilà un peu pour la petite histoire du livre, Du Préjugés livre. coupables, Villiers-le-Bel, une vie après les émeutes. Donc c'est un peu ça, tu vois. Et aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, il y a des petites filles, il y a des jeunes, etc. Ouais. Et j'ai vu que tu faisais beaucoup de choses pour les jeunes. On essaie de s'engager, c'est Et- important. Et pourquoi? Pourquoi les jeunes? Là, je pense que déjà, dans un premier temps, c'est l'avenir. Exactement. Ça, c'est la vrai. base, tu vois. C'est vrai. Donc sans eux, c'est compliqué pour demain. Et en même temps, je pense que le relais de transmission, il est hyper important pour la jeunesse. Tu vois, tant sur les faits historiques, tant sur les faits culturels
et tant tout simplement ce qu'on vit sur le moment présent. Tu vois, Bien sûr. Et qu'est-ce que tu important. fais pour justement, enfin, tu parles d'engagement, etc. Mais qu'est-ce que tu leur proposes, enfin, comment ils peuvent venir vers toi et te dire, Emara, aide-moi, ou je sais pas comment. Aujourd'hui, on a un outil qui est très simple, le numérique, si on n'est pas dans la rue. Oui, c'est Donc Google. via les réseaux sociaux, Oui. tu vois, tout simplement, tu me contactes, on s'envoie, mais on discute tout simplement. D'accord. Après, ce qu'il y a à faire, on le fait. C'est-à-dire, pour être très concret, admettons, demain, il y a des jeunes, ils veulent mettre, je sais pas moi, une activité sportive en place. Vas-y, on y va, je vous accompagne. D'accord. Après, si c'est dans mes compétences, on fait. Si c'est pas dans mes compétences, on fait par les carnets d'adresse. D'accord. Tout simplement. Oui, bien sûr. Si, admettons, demain, tu as des jeunes qui veulent entreprendre au niveau écriture, bah, on y va. On fait un atelier d'écriture. D'accord. Si tu as des jeunes qui se posent la question de comment est-ce qu'on fait pour s'engager en politique, on fonce. C'est comme ça, les gars. Et toi aussi, tu organises des choses pour eux aussi? Bah ouais, c'est tout ce que je viens de t'expliquer. Oui, Ouais. enfin, là, on te sollicite, mais est-ce que toi, tu organises Moi, je des mets en choses? place. Oui, c'est toi, tu mets en place, c'est ça. Comme je t'ai dit, le club de lecture. Tu fais que ça, c'est Il y déjà a le beaucoup. club de quand même, lecture, mais il y c'est a autre beaucoup. chose, c'est déjà beaucoup, bien sûr. Dans un premier temps, il y a un club de moto qui va être créé. Pourquoi la moto? Parce que la moto, déjà, dans un premier temps, Mouchine et Larami sont partis sur une moto. Ça, Bien sûr. c'est une base. Et nous-mêmes, bon, maintenant, avec la gentrification, etc., tu as beaucoup de bâtiments et tout. Mais de base, Villiers-Belle, il faut savoir que c'est un grand espace vert. Et donc, du coup, nous, la moto, c'est notre dada. Donc, oui, on dirait pas que comme ça. Ouais, non, là, ça a changé. C'est Et la pas moto, ça. c'est notre dada. Donc, tu vois, la moto, pour nous, c'est hyper important. Et aujourd'hui, c'est devenu très populaire. Donc, du coup, il est important de faire des sensibilisations, faire des bonnes prestations, faire des choses intéressantes autour de la moto. Bien sûr, non, tu as raison. Et je vais te poser une dernière question. Et avant de te remercier d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes de quartier, malheureusement, pour la société, ils sont encore vus comme des délinquants. Ouais. Et pour toi, à qui profite cette mauvaise image? Bah écoute, il faut tout pour faire un mandat. Il Ouais. faut des gens au rez-de-chaussée, il faut des gens au premier étage. La métaphore, hein, tu vois. Je vais utiliser la métaphore du bâtiment. Il faut des gens au deuxième, au cinquième, au dixième, au vingtième et des gens tout en haut, tout en haut, tout en haut. Parce que ça fait partie du jeu de la vie. Et nous, notre objectif à nous, c'est de se débattre avec ça et de casser le plafond de verre, faire bouger les lignes et atteindre nos objectifs et nos rêves, tout simplement. Très bien, très beau mot de la fin. Pas de Merci soucis, beaucoup. je t'en prie. Merci en tout cas, Mara, d'être venue aujourd'hui, enfin, de moi m'avoir accueilli ici, du coup, et c'est très gentil à toi. Bienvenue chez nous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, les Lévoques, la fouineuse. Ciao.